Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment se passe une pré-release Riftbound. Et oui, alors où vous regardez cette vidéo, le 7.2 n'est pas encore sorti, il sortira vendredi. Mais les pré-releases sont déjà passées, c'était ce week-end, mais je sais que pas mal de magasins en font encore toute cette semaine, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Cette vidéo, en fait, je voulais un peu vous montrer comment ça se passait si vous allez faire votre première pré-release. En fait, si vous allez faire votre première pré-release, prenez un magnifique tapis, vous prenez des pochettes, très important, un dé, ou quelques dés, c'est toujours bien, et vous y allez les mains dans les poches. Vous allez recevoir un petit kit comme celui-ci, magnifique, hein, où se trouvent dedans plusieurs choses. Premièrement, il va savoir trouver 5 boosters. Vous allez aussi retrouver un héros promo. Ce sera le même dans tous les packs. Mais ce qui ne sera pas le même dans tous les packs, c'est que vous allez recevoir aussi un pré-booster, on va appeler ça. Donc c'est un booster spécial de 15 cartes avec une légende, avec un héros, un champion relatif à cette légende, et des cartes pour pouvoir déjà jouer et construire un peu le deck comme ça. C'est très bien, et ça vous permet d'avoir déjà une base. Évidemment, si vous avez des légendes que vous aimez bien dans les boosters et que vous savez faire un autre deck, vous avez envie de faire un autre deck, vous pouvez y aller. Mais voilà, au moins vous avez déjà cette base avec cette légende. Une fois que vous avez fait votre deck, c'est un deck de 25 cartes, vous allez évidemment chercher les runes. Pour cela, tous les magasins qui organisent des pré-releases ont reçu de la part de Riot des packs en fait qui seront en vente aussi plus tard, des packs où il y a plein de runes. Donc c'est vraiment des packs de runes pour pouvoir faire vos decks. Donc si vous commencez Riftbound, ces packs de runes en fait sont super intéressants pour déjà avoir vos bases pour créer vos decks grâce à ça. Donc vous avez pris votre petit tapis, vous avez pris des sleeves, vous avez pris des dés, vous avez payé votre inscription, vous recevez ce petit paquet et c'est parti. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Alors je trouve vraiment, pour avoir fait beaucoup de TCG et énormément de pré-release dans ma vie, je trouve que c'est un des kits les plus intelligents que je n'ai jamais vu. Franchement, le fait déjà que ça soit dans cette petite boîte, que vous pouvez ranger vos cartes et tout ça, ça c'est vraiment bien. Hein. Dans le même sens, je crois que c'est Magic et Pokémon qui font la même chose. Mais d'avoir ce petit deck préconstruit qui vous aide, vous, si vous êtes totalement débutant, à orienter déjà vos decks et pouvoir déjà se dire ah ben tiens je peux démarrer avec ça, au moins ben, je sais que je ne fais pas trop de bêtises en construisant le deck, je trouve ça hyper intelligent. Donc on va pas retourner directement, hein. Hop, on va recevoir le petit héros, le petit champion je pense, à savoir que ça, le promo, tout le monde va avoir le même, celui-là oui. Par contre, on va avoir les boosters, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir ce petit booster là. Et ça, c'est aléatoire. Parce qu'il y a toute une série de légendes. Alors, toutes les légendes du set 2 ne sont pas dans ces petits boosters. Mais vous allez avoir toute une série. Alors là, je ne sais pas vous dire de tête tout ce qu'il y a. Mais on va pouvoir découvrir déjà celui qu'on va avoir. Vous êtes prêts? Ni plus ni moins que... Oh, très content, je ne l'avais pas encore eu en plus. Donc, on va avoir Rek'Sai, ou le Rek'Sai le monstre. C'est vraiment bien. Donc, ici, on va avoir donc un petit booster qui va être orienté dans les couleurs rouge et jaune. On va avoir ça. C'est chouette, je ne l'avais pas eu celui-là, donc c'est cool. Hop. Et en plus, ce qui est chouette à découvrir, c'est que c'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de jouer. Donc, on va voir ça. On se présente déjà les nouvelles cartes. Alors, Rek'Sai, Void Bureauer. Quand vous conquérissez, donc when you conquer, you may exhaust me. Donc vous pouvez l'engager pour révéler le top 2 des cartes de votre deck. Vous pouvez en jouer une et recycler le reste. Donc vous regardez les deux cartes, vous les montrez, hein, puisque vous les révélez. Vous pouvez en jouer une si vous avez encore l'énergie. Et vous pouvez recycler l'autre ou recycler les deux si vous ne l'avez pas joué. Vraiment super intéressant comme système. Hop, on va avoir après son champion, évidemment, le champion qui va avec, qu'on va Rek'Sai aussi, hein, le Swarm Queen, pour 5, on recycle une jaune et 5 d'attaque. Donc quand elle attaque, vous pouvez révéler les deux cartes du dessus de votre deck, vous pouvez en jouer une, et vous pouvez recycler le reste. Si la carte jouée est une unité, vous pouvez la jouer directement où elle est. Pas mal du tout.
Donc en plus, elle pourra être du coup en attaquant. Puisque, hop, je regarde, hop, vous allez attaquer le champ de bataille. Vous allez activer son One Attack. Donc je rappelle, quand vous allez sur un champ de bataille, c'est d'abord les One Eye Défense, puis les One Eye Attack, et puis on peut jouer des actions et les réactions. Donc là, elle va venir ici. Hop, je regarde les deux cartes. Ah, j'ai une unité, je peux la jouer, et hop, vous la jouez attaquante aussi. Ce qui est vraiment excellent, ça. Rek'Sai, Swamp Queen. Et après, on va avoir toute une série de cartes en rouge et en jaune qui vont en fait tourner autour de la mécanique de ce leader et qui vont venir aider. Donc là, par exemple, voilà, Play me to a battlefield, vous avez conquéri ce tour-ci. Pour 4, elle a 5. Le Void Hatchling. Pour 2. Si vous devez révéler cette carte depuis votre deck, vous pourrez... attendez, hein. Non, si vous devez regarder des cartes, révéler des cartes depuis votre deck, vous regardez la première carte et vous pouvez la recycler. Donc ça c'est bien. Ah ben je dois révéler 2, mais avant, grâce à lui, je regarde d'abord la première. C'est vraiment pas bon, je la mets en dessous, hop, je révèle 2 autres. Donc ça vous permet de voir 3 cartes. On va avoir le Blood Rush qui est excellentissime carte, hein, puisque c'est pour 1, vous donnez Assaut 2, et vous avez le Repeat, donc vous pouvez monter jusqu'à Assaut 4 pour 2. C'est vraiment excellent. Bushwalk pour 2 en recyclage rouge, vous avez, ou en Hidden, Friendly Unit entre en jeu Ready, et vous jouez un Gold Gear Token. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Gold Gear Token, c'est un token Gold Gear, hein, donc c'est un Gear, un token or, qui arrive en jeu engagé, et vous pourrez l'engager plus tard, donc pas le tour où il arrive malheureusement, pour le sacrifier à la place d'un recycle, de la couleur de votre choix. Donc ça c'est vraiment pratique. Alors lui, il est tellement puissant. Si vous faites une pré-release, ça c'est vraiment fort. Parce que pour 3 et une recyclage rouge, en fait, vous avez une 3 qui arrive en jeu ready. Et ça c'est vraiment excellent. Le Void Drone, qui dit qu'il coûte 2 de moins s'il est joué depuis n'importe où autre que votre main. Et ouais, donc si vous vous montrez avec un de ces deux-là et que vous jouez, bah, il coûtera que 1. Donc 1 pour 3. Intéressant. En jaune, on a la BS Sword parce que le set 2 va nous apporter tout un arsenal d'équipements. Donc c'est des gears qu'on va pouvoir équiper en recyclant. Voilà, et par exemple celui-ci, bah, sur votre créature, il va donner plus 3 d'attaque. Ce qui est non négligeable. Hein. On va avoir le Drag Under pour 5, recycle un jaune. En action, il va coûter 2 de moins aussi si vous le jouez depuis autre part de votre main. Donc vous voyez, c'est vraiment des cartes qui vont déjà s'imbriquer dans l'optique de votre personnage. Et donc, vous allez pouvoir déjà jouer ces 15 cartes, vous n'aurez peut-être plus que 10 à rajouter du coup. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est, bah, vous tuez une unité sur un battlefield, bah, pour 3, si vous ne jouez pas de la main. C'est vraiment fort. Hein. Bone of Strange, donc c'est pour 2, repeat 2 une réaction, vous donnez à 2 friendly units, plus 1 ce tour-ci. Vraiment pas mal. Laurent. Alors il y a tout un cycle de Laurent. Alors ça doit être un truc que les joueurs de League of Legends connaissent. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes joueur de League of Legends ou joueuse de League of Legends dans les commentaires s'il y a un truc en fait sur lui. Mais il me fait rire dans toutes les couleurs. Il est dans toutes les couleurs. Il me fait rire. Donc là pour ça, pour 4, c'est une 3 assaut 2. Nous avons alors le Royal Guard. 4 pour 2. Quand vous le jouez, vous jouez un token 2-2. Sand Soldier. Le Trusty Ramon. Donc pour 2, elle fait 2, c'est une belle cavalerie sur des chiens de guerre. Si vous avez une autre unité là où elle a plus 1. Okay. On a un champ de bataille qui va avec le deck, qui est le Seat of Power. Quand vous conquérissez ici, vous piochez une carte pour chaque autre battlefield que vous alliez contrôler. Alors, en 1 contre 1, c'est moins intéressant ce battlefield-là. Ouais. Par contre, quand vous commencez à jouer à part 4, là... Parce que n'oubliez pas que le jeu est très bien aussi à 4, donc c'est vraiment bien. Donc là, vous voyez, on a vraiment ce petit deck, déjà, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes pour votre deck, votre légende, votre champion d'unité. Et là, ben, il faut 25 cartes pour faire un deck. Donc vous avez déjà la moitié qui est déjà préfait si vous jouez cette légende-là. Ça, c'est vraiment bien. On a... Ça, par contre, comme j'ai dit, c'est le même dans toutes les kits de pré-release. On va avoir Yone, le Blade Master. Hein. Donc pour 5, recycle un orange
5, Weapon Master. Alors Weapon Master, c'est quoi? C'est quand vous le jouez, vous pouvez attacher directement un équipement dessus sans payer en fait le coût du recyclage de runes. Ça c'est bien. Et quand il conquiert un battlefield ouvert, vous faites autant de dégâts que sa force à un ennemi qui est sur la base adverse. Très très fort. Très très puissant. Bon, là, on voit qu'il est orange. On se dit, bah zut, je peux pas le jouer. Et c'est là que je vous ai oublié de vous raconter une petite chose. Et oui, je vous garde un peu le teasing. Hein. C'est que, en fait, en limité, à Riftbound, vous pouvez jouer jusqu'à une 3e couleur. Et donc, vous allez pouvoir voir vos couleurs. Donc là, par exemple, voilà, on pourrait le mettre avec. Et on pourrait du coup avoir 13. Mais on va voir ce que nos 5 petits boosters nous réservent. J'espère avoir des petites folies. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai fait 3 pré-release. Les 2 premières se sont très bien passées, j'ai eu de belles cartes, c'était vraiment chouette. La dernière a été catastrophique. Catastrophique. Je n'ai eu aucun hit. Je suis le seul à qui c'est arrivé en 3 pré-release à mon local de jeu. Donc c'était vraiment pas terrible. Et je peux vous assurer que les cartes en plus que j'ai eues m'ont pas fait gagner beaucoup de games. Hein. Je crois que j'ai fini en 2-2 ou 1-2. 1-2 je pense. Enfin. Alors, toujours les petits trous qui sont là pour nous aider à ouvrir, pour éviter d'abîmer les cartes. Si j'y arrive, parce que voilà. Hop. Allez, on croise les doigts les amis. Et je vais vraiment faire comme si on était dans une pré-release. Je vais vraiment séparer les couleurs pour vous montrer comment est-ce qu'on peut monter un deck en même temps. On avait fait ce petit exercice aussi déjà avec Magic. Je pense que ça avait bien plu. Donc on va refaire ça avec Riftbound. On a une vert qui est vraiment pas mal dans cette saison-ci, puisque vous pouvez la jouer, vous pouvez tuer un gear. Les gears adverses, il y en a beaucoup pour l'instant. Oh, excellente bleue, qui nous permet de détruire, de faire 3 dégâts à une unité sur le battlefield, que vous pouvez mettre en hidden, et vous jouez un gear token. Je vous assure que les gear token, c'est vraiment pratique. Ah, un Void Drone. On se souvient de lui, on l'a déjà, mais l'avoir 2 fois, c'est encore mieux. Un Doran Shield, ça c'est toujours fort. Toujours. Mais ça en vert. Le petit Laurent, le dueliste qu'on a de nouveau. C'est les nouveaux poros, les Laurent. Il y en a dans toutes les couleurs. Alors, la Doran's Blade, jolie. Ah ben, ah non, j'allais dire on a presque toutes les couleurs là, mais pas encore. La Doran's Blade. La Temptation, le petit gâteau, il me fait penser à un Red Velvet, c'est trop bon comme gâteau. Donc pour 2 en repeat 2, vous pouvez bouger un ennemi sur une location. Hop, où il y a une unité du same contrôleur. Ok. Hop, ça c'est mauve. Je crois qu'on a toutes les couleurs là. C'est bien. Oh, le Void Hatching, excellent, surtout avec votre deck. Hein. Donc, oh, on reçoit du bon support ici. On reçoit la Minefield qui vous dit que quand vous conquérissez ici, vous pouvez mettre 2 cartes depuis votre main deck dans votre trash. C'est pas super utile pour l'instant, mais bon. J'ai souvent eu d'ailleurs. On va avoir le Drag Gunter qui va de nouveau, on l'a déjà, mais c'est bien hein, pour tuer des trucs. Allez, pas de rare. Oh, on a déjà un hit à notre première, ça va être bien. Donc, on a Kato et The Arm. Ah ben lui, je l'avais pas encore eu. Donc, 4 recycle 1 pour 3. En déflect, donc déflect, c'est quand le cible, on doit recycler, hein, l'adversaire recycle hein, s'il le cible. Quand vous bougez, quand il bouge sur un battlefield, il peut prendre un friendly ami. Attendez. Ah, il peut donner à une unité amie son keyword et sa force. Plus égal to my might this turn. Ah, et ouais, ok. Il lui donne son keyword et il donne plus 3 en force puisque c'est sa might. Donc s'il a un objet qui augmente sa might, par exemple de 2, hein, la BF Sword, ben, il donnera plus 5 à un ami. C'est pas mal. En orange. Après, on va avoir, oh, la jolie Irelia en mauve. J'aurais tellement préféré l'avoir en vert pour mon deck, mais voilà. En mauve, c'est déjà pas mal. La petite Irelia, hein, qui fait que les sorts qui la choisissent coûtent 1 de moins ou une ressource à recycler en moins, ce qui est vraiment pas mal. Et derrière, on va avoir quoi? Oh, ça m'a l'air joli ça. Oh, le bol. Mais regardez, oh, j'aurais dû avoir ce... Ah, pourquoi j'ai pas eu ce tas-là? En fait, on a le signature spell de Rek'Sai. Et c'est trop bien. C'est trop... Ce deck se monte tout seul, les amis.
Pour 2, et un recyclage soit de rouge, soit de jaune, vous révélez les 2 cartes de votre deck, de votre main deck. Vous pouvez en jouer une, réduire son coût par 2, et vous pouvez piocher les cartes que vous ne jouez pas ce tour-ci. C'est tellement... Ah, avec Rek'Sai, voilà, maintenant j'ai envie de faire un deck Rek'Sai aussi en construit. Oh, c'est vraiment bien. Et une petite rune, évidemment. Mais ça, les runes, comme je vous ai expliqué, vous savez avoir en plus. Alors ça, évidemment, je vais la mettre directement sur le côté, hein, puisque c'est parfait pour ce deck. Et dites donc, on a un deck Rek'Sai déjà bien préparé. Par exemple, on n'est pas toujours obligé de jouer 3 couleurs. On peut mettre 3 couleurs, je peux vous le conseiller. Hein, on va voir ici si on fait 3 couleurs ou pas. Mais bon, si c'est parti comme c'est parti, on va peut-être jouer que 2 couleurs, hein, si on a un deck construit. Le Gearhead. Bon, pour 5, 3, je vous avoue que le bleu ne m'a pas attiré pour l'instant, à part un deck Horn. Mais voilà. Chaque équipement qui est attaché double sa might de base. Ok. Oh, encore un petit Aegir Dracoon, très très fort. Hein. Ah, mon petit scout, mon lapin ninja comme je l'appelais. Bon, c'est pas un lapin, mais voilà quoi. Donc il a des flex, c'est une 4-4, ça m'a beaucoup aidé cette là, pendant mes pré-releases. Le Shemtekcast, quand on joue un spell pendant le tour adverse, on peut exhaust ce gear pour créer un gear token. Oh, le imminent, qu'est-ce qu'il fait lui? 6 pour 5. Quand il ult, vous jouez 2 gear token. Oh, ça c'est pas mal ça. On va avoir le Douglas Vanguard qui était fort aussi, puisque lui vous pouvez le jouer directement sur un battlefield ennemi qui est occupé. Donc c'est un demi-prédateur des Bloom en fait. On va avoir le Black Market. Les oranges ils sont là. Le Black Market Broker. Donc quand cette carte, quand vous jouez une carte face down, vous jouez un Gold Gear Token. Ok. Ça il faut jouer avec c'est Timo, je pense qu'il jouait ça dans le premier set. Les mauves ils sont là. Pickpocket. Ok. Ça donne première Unco. Deuxième Unco, on a le Ruin Runner qui est une excellente carte parce que pour 6, c'est une 5 qui ne peut pas être choisie par les sorts et les capacités ennemies. Ce qui est vraiment bien aussi ça. On a encore l'Unco avec l'apprenti Smith. Quand elle bouge, vous révélez le top card de votre deck. Si c'est un gear, vous le piochez, sinon vous le recyclez. Dans certains decks ultra gear, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, elle est jouée dans le deck Horn. Ah, on a une commune foil, mais une excellente commune foil, Waves of Pain, qu'on avait vu là tout de suite. Derrière, on n'a pas déjà comment dire? Ah, elle est jaune, hein. Booster buggé. Elle est jaune, donc ça peut nous intéresser. Oh, Xingzao. Xingzao, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour 3 et un recyclage, il est 4, il est tank. Déjà, c'est pas mal, hein. Et il entre ready si vous avez 2 ou plus d'autres unités dans votre base. Pas mal. Oh, Xingzao. Je ne connaissais pas, mais il est pas mal. Oh, et ça, c'est une top carte en rouge, les amis. C'est une top 4. Pourquoi? Parce que, déjà, pour 6, c'est une 6 que votre adversaire doit gérer. Mais quand elle meurt, il doit regérer entre guillemets 6, puisque vous pouvez jouer 2 mechas qui ont 3 en force dans votre base. Et ça, c'est tellement fort. Donc franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre des boosters qu'on chope. Hein, là. Tout à fait autre chose que mon dernier. Mais pourquoi on m'a pas donné ça? Je gagnais la pré-release avec ça. Heureusement, au pré-release, c'est pas vraiment la gagne qu'on cible, puisque généralement tout le monde repart avec les mêmes lots. Voilà, là où j'ai fait mes pré-release, on était 16 les 3 jours. Les 8 premiers partaient avec 2 boosters, les 8 derniers, entre guillemets, partaient avec un booster. Donc, pour un booster d'écart, c'était vraiment pas... Voilà quoi. On a Plundering Poro, qui est très bien, parce que quand il conquiert, il fait un Gold Gear Token. On a un Blood Rush, on a vu que Blood Rush, c'était très fort. Un Doran Shield, qui est excellent aussi. Ah, j'ai mis où les verts? Ils sont là. Le Corrupt Enforcer, pour 3, c'est une 4, pas mal. Quand il bouge sur un battlefield, vous discardez un. Quand il win un combat, vous piochez un. Ça peut être pas mal dans un deck Jinx. Ouais, ça peut être pas mal dans un deck Jinx. Pour 4, c'est un garde royal. Alors pour 4, pour 2, mais quand vous le jouez, vous créez un token 2.
c'est bien, mais en même temps, je trouve ça un chouïa cher quand même. Le combat chef, qui est une 5-5 au Weapon Master, par mal, parfait. Le Treasure Hunter, excellent, parce que quand il bouge, il crée un Guild Gear Token. La première truc, oh, la faux. La faux, c'est quand vous faites un conquérissez, conquérissez, vous jouez un Gold Gear Token Exhaust, et vous avez plus un en might. Ce qui est pas mal, hein. Franchement, les équipements, c'est sauf les gros équipements sont Game Breaker, mais sinon les équipements sont vraiment intéressants à jouer. L'Angle Shot, ok, donc choisis une unité, un équipement, du same controller, vous attachez l'équipement à cette unité, ou vous détachez l'équipement de cette unité et piochez un. Ça peut être pas mal en réaction, hein. Surtout qu'il y a des, comme je vous ai dit, il y a des équipements qui en valent vraiment la peine. Hop, c'est en rouge en plus. Légion Quartermaster, pour 3, 4, mais vous devez retourner une Friendly Gear dans votre main, c'est un peu dommage. Oh, on a encore un hit. On a déjà Azir, ça c'est fort aussi. Pour 6 et un recyclage, c'est une 6. Un recyclage vert réaction, choisissez une unité que vous contrôlez. Vous bougez, voilà, vous switchez de location, voilà. Et si elle est équipée, vous pouvez attacher l'équipement dessus. C'est pas mal. Et c'est vert. Alors, on dirait un peu jaune, hein, mais c'est vert. Derrière, on va avoir... Oh, un leader, mais pas n'importe lequel. Ornn, que j'adore. Donc c'est du vert bleu. En réaction, vous l'engagez et vous donnez un recycle, un mana recycle, que vous pouvez jouer pour des gears ou pour des gear ability. Parce que dans son deck, évidemment, ça va être énormément de gear. Et derrière, on a un hit, une alt jaune, verte. Oh la Irelia. Oh non, c'est le Ornn vert, mais c'est bien aussi ça. Qui fait lui? Mais il n'est pas joué dans le deck Ornn, lui, je pense. C'est dommage. Pour 5, ça aurait été la Irelia verte, j'aurais explosé. Vous imaginez même pas. Quand vous le jouez, ou quand il hold, vous regardez les 4 cartes de votre main deck, vous révélez un gear, et vous le piochez, vous recyclez ça. Ah, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout, hein, par contre. Et on n'a pas un double, évidemment. Bah écoutez, il nous reste 2 boosters. Pour l'instant, on a quand même de sacrés hits. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, évidemment, hein. Alors, on a... Oh, pour notre deck, excellent. Against the Odds pour 2. En réaction, vous pouvez donner à une unité amie sur un battlefield plus 2 pour chaque unité ennemie qui sont en face. Ça, c'est vraiment pas mal. Rebound Dancer, donc quand vous bougez sur un battlefield, vous donnez à une unité amie un plus 1 en force. Je l'ai déjà joué, j'ai pas trouvé ça, voilà. Pour 3, un petit chien. C'est pas le meilleur des petits chiens d'ailleurs, hein. Vous pouvez recycler un bleu en coste additionnel. Si vous le faites, bah, vous donnez -2 à une unité. C'est pas le meilleur. Il y en a un que j'adore. Je sais pas si on va l'avoir ici évidemment. Le Bushwalk, donc pour que les unités amies entrent ready et que vous jouez un Gold Gear Token. Excellente carte aussi ça. Le Trusty qu'on a déjà vu là tantôt. Le Yordle Explorer qui, si vous avez joué une carte avec au moins 2 de power cost, vous pouvez, ou plus, vous pouvez piocher une carte. Le Master Bigwin, qui est Weapon Master 6-6, simple, net efficace. La première, une coca, que je n'ai pas encore. Qu'est-ce que c'est? Blast Corps Cadet, pour 2. Quand vous jouez, vous pouvez payer un mana, enfin une rune et un recyclage, un power cost rouge, et si vous avez payé le cost, vous faites 2 dégâts à une unité sur un battlefield. Ok, c'est cher payé quand même. 4 pour ça, c'est quand même cher payé. Mais bon, c'est toujours bien. Oh, un nouveau. Si vous contrôlez ce battlefield, chaque repeat coûte 1 de moins. Ça peut être excellentissime. Alors faites bien attention. C'est encore plus important en pré-release comme ça, ou en scellé, qu'en construit. Mais n'oubliez pas que votre adversaire peut profiter aussi des pouvoirs. Parfois, c'est mieux. Parfois, on n'a pas assez de terrain, vous voyez, pour jouer en limité. On peut décider de mettre des terrains neutres, c'est-à-dire de mettre, voilà, on mettait ce terrain, mais vous le mettez à l'envers et vous dites, voilà, c'est juste un battlefield, mais qui n'a pas de pouvoir. Parfois, c'est peut-être plus intéressant de jouer ça que de jouer
Voilà, des battlefields qui peuvent vous arranger, mais pourront peut-être arranger plus encore vos adversaires. On va avoir derrière... Oh, la fée dragon. Alors ça, les amis, ça c'est quelque chose, pour me l'avoir pris dans la tête, c'est quelque chose de surpuissant. Pour 7, c'est une 7. Mais quand elle arrive, vous pouvez buffer jusqu'à 4 unités amies, dont elle. Et vous pouvez dépenser, et quand vous dépensez un buff, pour n'importe quoi, hein, mais parfois on peut dépenser les buffs, vous créez un Gold Gear Token. Et ça, c'est tellement fort. On a, Feral Strange, qui est excellent en foil, très très bien. Hein. Donc pour 2, en repeat 2, vous donnez plus 2 unités, donc vous pouvez donner jusqu'à plus 2 sur 2 unités, ou plus 4 sur une unité. Excellent. On n'a pas... Oh, alors ça c'est un leader, et c'est l'empereur des sables. Oh, c'est bien, je l'avais pas encore, je pense. Azir. Donc vos soldats de sable ont Weapon Master, et pour 1, vous l'engagez, vous jouez un token de Soul Soldiers. Ok. Mais vous ne pouvez l'utiliser que si vous jouez un équipement ce tour-ci. Ok. C'est pas du tout ce qu'on va vouloir jouer, ni Horn par exemple, dans cette configuration-ci, mais ça peut être intéressant évidemment pour le construit de les avoir. Derrière, on va avoir une rare bleue. Oh, et écoutez, j'ai plein de cartes pour Horn, c'est parfait. Pour 1, recyclage, donc en action repeat, vous faites un dommage sous 3 unités à la same location. Oh, et vous le repeat. Donc vous pouvez faire 3 fois 2 dommages sur des unités, sur la same location. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Et derrière, on n'a rien. Donc ça c'est en bleu. Eh ben on a le token. Ça c'est bien. On a le token du soldat des sables. J'aimerais bien que dans le dernier booster, il y ait le token du Gold Gear, parce que j'aimerais bien vous le montrer. Parce que c'est un de vos meilleurs amis, vraiment, dans votre AP. Les Gold Gear tokens sont extrêmement intéressants. Dernier booster, et on commence par le plus triste, le plus magnifique. Lonely, Mr. Lonely. Donc, pour 2, c'est une 2. Le Lonely Poro, qui a Death Nail. Si elle est morte seule, je draw 1. Voilà. C'est pas mal, mais bon, faut qu'il meure seul. Pour 3-3, l'Aspiring Enginer. Quand vous le jouez, vous pouvez retourner une gear depuis votre trage dans votre main. Si vous jouez bleu, ça peut être intéressant. Vraiment. Le Jet Jammer en rouge. Ah, ça nous intéresse. Pour 2, c'est une 2. Quand vous la jouez, vous pouvez donner ganking à une unité ce tour-ci. Ça, c'est extrêmement important. En limité, extrêmement important. On va avoir le Royal Guard qu'on n'aime toujours pas. Bah, qu'on va finir par jouer. Hein. Le Bourreau Captain. Quand vous le jouez, vous pochez une carte ou vous le buffez. C'est intéressant. Ah, le voilà. Celui que je voulais absolument vous présenter, le Loyal Pup. Alors, le Puppies Loyal, qu'est-ce qu'il fait? Mais pour 3, il a 3 en force. Hein. Et quand vous défendez sur un battlefield, eh ben, lui, vous pouvez le bouger de n'importe où il est sur le battlefield que vous défendez pour venir aider. Parce que c'est un Loyal Petit Puppy. C'est cool, hein? Le Honest Broker. Quand il meurt, vous jouez un Gold Gear Token. Le vieux troll qui lit une histoire. La première Unco, qui est l'ancien Warmonger. Ah, 5, c'est une 4. Elle peut être en accélérate. Elle a assaut. Donc elle a un assaut égal au nombre d'ennemis là où vous attaquez. C'est pas mal. Il y a un ennemi, vous avez assaut 1, mais vous en avez 4, vous avez assaut 4. Derrière, on va voir encore une Unco avec le Rocket Barrage. Pas mal du tout. Hein. Donc, c'est 4 recyclage 1. Repeat 4 recyclage 1. C'est cher. C'est vraiment cher. Mais, quand vous le faites, vous choisissez 1. Soit vous faites 4 dégâts à une unité sur une base, soit vous détruisez un gear. Mais c'est cher. Oh, attendez. Oh, je crois qu'on aura encore un hit. Je peux avoir ça à ma dernière pré-release, moi. Le Forgotten Monument. Ah, je l'ai. Mon fils va être dégoûté. Mon fils va être dégoûté. J'ai mon terrain. Les joueurs ne peuvent pas scorer avant leur 3e tour. Et quand vous jouez un deck Aurora, ceci est tout bonnement génial. Oh, j'adore.
J'adore ce terrain. Et en plus, c'est un booster où on va avoir un hit. Ouh, on a la Renata classique. Pour 4-4, vos tokens entrent en jeu ready. Ça, avec vos Gold Gear tokens et pourquoi pas les Golden Sun, on a vu qu'on en avait. Ça, c'est fort, mais fort. Derrière, on va encore avoir une rare avec la Long Sword. Oh, et en plus, regardez, on a du rouge, trop fort. Donc, on a pour 2 recyclages 1 en quick draw. Donc, vous pouvez jouer en réaction pendant les battlefields et tout. Vous l'équipez. Et d'ailleurs, en plus, quand vous la jouez en quick draw, vous pouvez l'attacher à une unité directement. Donc, vous ne pouvez même pas payer l'équipement. Alors, et ça, elle donne plus 2. Je pensais que c'était une règle, mais elle donne juste plus 2. Mais plus 2 en quick draw, c'est vraiment fort. Et derrière, on va avoir quoi? Un jaune. C'est une carte jaune. Oh, on a la Fiora. Oh, on a la Fiora. Pour 3, elle a 3. Quand une unité que vous contrôlez devient Mighty, donc elle gagne 5 de force ou moins, vous pouvez recycler un jaune pour la rédire. Oh là 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 là. Ça, c'est des petites pépites. Alors, voilà. Donc ça, c'est notre pool. C'est un très bon pool. Hein. Je vous avoue que c'est un des meilleurs que j'ai vu ce week-end. Donc, on est très content. Donc, on va d'abord voir qu'est-ce qu'on va jouer. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, les terrains, on regardera plus tard s'il y a vraiment quelque chose qui va nous intéresser. Premièrement, on va décider, on en a 3, sur quelle légende on va partir. Ben, vu ce qu'on a eu en jaune et en rouge, je pense qu'on va simplement rester sur notre Rek'Sai. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, regarde, je vais prendre les petits paquets des autres couleurs, je vais les mettre sur les côtés. Voilà, on n'en a pas besoin pour l'instant. Hop, le bleu. Hop. J'enlève l'orange et j'enlève le mauve. C'est triste, c'est moi qui dis ça. Mon cœur se brise. Et on va reprendre le petit paquet que nous avait donné notre Rek'Sai. Donc on a Rek'Sai, on a son champion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer ce champion. On peut jouer un autre champion à côté de lui. Voilà. La seule chose, c'est que ce champion doit être parmi les 3 couleurs qu'on va jouer. Tout simplement. Je pourrais mettre Fiora, par exemple, comme champion. Quoi. Ici, je trouve que c'est intéressant de le mettre, celui-ci, ou Fiora. Pourquoi? Parce que Fiora, vous pouvez la jouer plus vite. Comme vu que vous jouez des créatures qui ont assez 5 de might et tout ça, vos grosses créatures, ben ça leur permettrait d'en entrer ready parce que si Fiona est sur le terrain. Donc ça peut être intéressant. Ça, on verra après, mais on peut réfléchir à ça. Donc c'est 25 en comprenant le champion. Moi, je fais toujours 25, le deck et le champion à part. C'est une carte en plus, c'est embêtant, mais ça nous permet vraiment de mettre ce qu'on veut. Donc, hop, on va le compter. Donc, hop, ça, ce sera notre légende, on la prend. Puis, on va faire ce qu'on appelle une courbe de mana. Qu'est-ce qu'une courbe de mana? En fait, quand vous jouez à Riftbond, vous allez commencer, ou si votre adversaire commence, ce sera 2, puis 2, puis 2, puis 2, ou 3, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2. C'est intéressant d'avoir une courbe de mana qui va partir de, comme ça, monter, 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 et redescendre. Voilà. Donc, où l'intérêt, c'est d'avoir des très bonnes cartes, donc je vais dire en 4, 5, 6, mais avoir assez de early, donc ce qui arrive avant, et avoir quand même des top finishers dans le fond. Bien penser à lire et à comprendre aussi extrêmement bien la règle de votre légende, parce que c'est aussi ça qui va compter pour votre deck. Donc moi par exemple, la règle, c'est qu'à chaque fois que je vais conquérir, je vais pouvoir l'exhauster, donc l'engager pour regarder les 2 cartes et jouer une carte. Et je vais recycler le reste. Donc voilà, donc là-dessus, il faut bien rester concentré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que les cartes que j'ai déjà eues, je vais les séparer déjà en 2, les unités et les non-unités, et je vais, comme je disais, les mettre, voilà, par coup. Hop. Enfin, un peu de place, hein, on a de la place. On le fait, hop, hop. Ça c'est 5, ça va là-bas, lui il est 5. Hop. On va avoir 4 pour la BF sorte. Et alors, on va faire 3 ici. 3, 2, 1, 2, 4. On voit qu'on a déjà avec les cartes qu'ils nous ont données, on voit qu'on a déjà une extrêmement belle courbe de mana. Donc ça, c'est vraiment top.
On a une très jolie courbe de mana. Hop, je vais quand même faire ça, comme ça vous voyez. Première chose qu'on va regarder maintenant, c'est dans les cartes qu'on a de ces couleurs-là. Alors déjà, première chose qu'on va mettre, et ça c'est sûr et certain, on va mettre évidemment le sort qui fonctionne. On a eu la chance de le tirer, ne gâchons pas notre plaisir et jouons-le évidemment. Puis on va prendre les cartes qui nous semblent intéressantes dans nos couleurs. Donc en rouge, la BS Sword c'est intéressant. Celui qui donne ganking c'est intéressant. Le Blast Corp, moi je le trouve pas très intéressant. Le Bushwalk c'est intéressant mais j'attends de voir. Parce qu'on en a déjà un et je pense que un c'est largement assez. Peut-être on va peut-être l'enlever. On a Against the Odds qui est fort. On a Angle Shot, ça c'est pas mal. Alors, ça par exemple, il faudra bien demander à votre organisateur si le tournoi se joue en BO3, donc Best of 3, le meilleur des 3 manches, ou BO1. C'est important pourquoi? Parce que quand vous avez construit votre deck, en Best of 3, 3, hein, meilleur des 3, vous avez le reste de vos cartes qui peuvent vous servir de sideboard. Et donc ça par exemple c'est une carte qui peut être très forte si votre adversaire joue beaucoup d'équipements. Si votre adversaire ne joue pas d'équipement, ça ne sert à rien. Donc ça c'est une carte typiquement, qu'on pourrait dire une carte de sideboard. Voilà, si c'est en best of 1, on pourrait hésiter à la mettre dans le deck, parce que voilà, c'est au meilleur d'une manche. Si c'est en best of 3, vous mettez directement dans votre sideboard. Donc là moi je vais directement l'enlever. Voilà. Un Blood Rush c'est tellement fort qu'il nous en faut au moins 2, ça c'est sûr. Ferrous c'est un excellent finisher, donc on va le mettre là. On a encore ce petit monsieur là qui arrive d'étaper. On a celui-là qui fonctionne très bien. Et on a encore ce monsieur. Là pour l'instant je trouve qu'on a déjà un vraiment bon deck. On va voir en jaune. On a évidemment Fiora qu'on va jouer, hein, ne nous boudons pas notre plaisir. Évidemment, l'Arenata la même chose. On va voir lui. Quand il meurt, vous faites un petit... Alors là, vous regardez, est-ce que j'ai beaucoup de recyclage? Ça va être l'extrêmement point du trait. Est-ce que vous avez beaucoup, je le mets là parce qu'on voit ma tête, de recyclage? Pour l'instant, ça va. Donc lui, de nouveau, on va le mettre là, en side, en attendant de voir qu'est-ce qu'on va jouer après. Alors eux, moi personnellement, je suis pas fan. Mais, voilà, ça crée un token. Pour 4, c'est 2 de 2 en fait. Alors, on va les mettre pour l'instant de côté, on pourra voir après. Xing Zhao, qui entre ready si vous avez 2 unités ou plus dans votre base. Pourquoi pas, c'est pas trop mauvais. Il peut peut-être sauter, mais c'est pas spécialement trop mauvais. Ça, c'est pas top. Ça, c'est très bien, puisque on peut avoir 2 kills unités. Et le fameux Laurent Dueliste, il est pas mauvais, hein, pour 4, 3, assaut 2. En fait, on va voir aussi, vu qu'on peut jouer une troisième couleur, dans quel côté il peut aller. Est-ce qu'il est meilleur qu'une autre carte, ou est-ce qu'on peut aller chercher mieux dans une autre couleur? Là, on va déjà compter. Donc, n'oubliez pas, il faut 25 cartes, ou 26 si vous mettez de votre légende, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ben là, en fait, on est déjà complet. Donc, on pourrait jouer ce deck comme ça. Mais je vais quand même vous montrer si, par rapport à... On peut essayer de faire quelque chose avec une troisième couleur. Peut-être aller voir qu'est-ce qui pourrait nous aider. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'après, vous allez avoir donc 12 runes, quoi qu'il arrive. Et c'est pas la couleur qui va être intéressante pour les runes. C'est surtout dans quelle couleur et combien de fois vous allez avoir des recyclages. Parce que c'est ça. Si par exemple, on décide, je sais pas moi, mettre du mauve dans notre deck, et que on ne met aucune carte qu'il faut un recyclage mauve, vous ne mettez pas de runes mauve. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Puisque vous n'êtes pas obligé de jouer. Si vous n'avez pas de recyclage mauve, vous n'êtes pas obligé de les jouer avec du mauve. Donc voilà, ça c'est des choses à faire attention. Essayez de bien gérer vos runes par rapport au recyclage. C'est très important. Donc, est-ce qu'en mauve on pourrait jouer quelque chose? Lui est pas trop mauvais, mais il faut un recyclage mauve. Le Loyal Puppy, mais on n'en a qu'un. Ouais, alors, Weapon Master c'est pas mal, mais pour l'instant on n'a qu'une seule. Qu'un seul équipement, mais on pourrait avoir un autre équipement, mais qui demande du coup. Alors, n'oubliez pas, si vous avez par exemple une ou deux, c'est pas très grave si vous avez un moteur qui permet de créer des Gold Gear Tokens, parce que les Gold Gear Tokens, c'est ce qui va vous aider aussi avec ça. Mais là, on a plutôt un deck baston,
on n'a pas vraiment de création de token. Donc, c'est peut-être ce qu'on va devoir aller chercher ailleurs. Vous voyez, par exemple, ceci, ça peut être très très bon dans notre deck. Parce qu'on va créer, à chaque fois qu'il bouge, on va créer un Goldir Token, ce qui va être pas mal pour recycler. Parce qu'on a besoin de recycle. Donc voilà, maintenant on n'en a qu'un. On en aurait eu deux, ça aurait été vraiment excellent. J'aurais pu mettre, ouais, du mauve juste pour deux. Ça aurait pu être intéressant. Bon. Je pense vraiment, je pense pas de ce que j'ai vu en ouvrant, je pense qu'on peut rester là-dessus. Et je pense que ça ferait un bon deck. Voilà. Est-ce que ça ferait un deck qui gagne? Je sais pas. Moi, pour moi, il manque de l'équipement dans ce deck. Il manque vraiment d'équipement. Maintenant, on a de la gestion, on a beaucoup de boost. L'équipement qu'on a est pas mal fort. Donc, mine de rien, je suis pas sûr qu'on ait besoin, mais avoir d'équipement, c'est toujours bien, quoi. Regarde, évidemment, on a ça qui est très très fort. On a un orange pas mal, hein. J'avoue qu'on a un orange vraiment pas trop mauvais. Mais de nouveau, on a très peu d'équipement. Mais voyez, mais alors il faudrait vraiment. Alors si on partirait sur de l'orange en plus, en carte qu'il faudrait vraiment mettre, je pense que ce serait ces 5 là. Mais voyez, toutes ces cartes valent au moins une rune orange de recyclage. Et ça, c'est pas le plus simple, hein. En bleu, alors le bleu, je vous avoue que, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment pas la. Ouais, pour moi, c'est pas la meilleure. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Et je pense qu'on en avait deux. Ouais, on en a eu deux. Donc ça peut être rentré. Juste deux comme ça. Hein. Ça permet de créer des gears. Ça permet de faire 3 dommages à une unité sur un battlefield. Et vous pouvez le jouer en hidden. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Deux Wage of Pain. Ça peut être intéressant de mettre dans le deck. Et dans le vert, l'Omniporo, c'est très intéressant. On a Feral Strong, c'est très intéressant. Ça moins. Lui, pas vraiment, vu qu'on n'a pas beaucoup de gear. Lui, pas vraiment non plus. Ouais, Eldorachid, on en a deux, mais voilà, ça on n'a pas du tout besoin. De base, comme ça, moi je partirais sur ce deck-là. Le deck comme on l'a fait là, pour moi, c'est vraiment un bon deck. Alors, est-ce qu'il gagne ou pas, je ne sais pas, mais je crois que je serais parti sur ça si j'avais fait une pré-release avec ce petit paquet qu'on a ouvert. Voilà, les amis, voilà. Je voulais vous présenter comment se passait une pré-release ou un scellé. Je ne sais pas s'ils organiseront des scellés de la même façon. Je pense que ce serait hyper intéressant. Moi qui suis pas spécialement très scellé, je préfère construire dans les jeux auxquels je joue. J'avoue que le scellé Riftborn est vraiment bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis et surtout, amusez-vous.